Il arrive par moments dans nos projets que nous ayons à modifier les fichiers, mais nous ne voulons pas committer ces fichiers avec les autres fichiers que nous envoyons sur notre serveur Git. La raison est simple, on ne peut pas l'ajouter également à notre gitignore parce que ce fichier a besoin d'être présent dans notre repository. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te montre une astuce pour contourner ce problème-là lorsque tu travailles sur tes différents projets. Je prends l'exemple ici pour mon environment.ts. C'est un fichier qui doit être dans notre repository, mais peut-être que pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous avez un port différent de celui des autres développeurs dans votre équipe. Du coup, vous êtes obligé de modifier ce fichier-là et cela va apparaître parmi vos changements Git. Pour ignorer ce changement Git des autres changements qui vont s'effectuer dans votre repository, il vous suffit d'utiliser une commande Git pour cela. Pour cela, vous rentrez dans le dossier où se trouve ce fichier ou alors donnez le chemin d'accès au fichier dans votre commande et utilisez la commande git update-index. Ensuite, l'option skip worktree. Skip worktree autant pour moi. Et donnez le chemin d'accès pour votre fichier. Dans mon cas, c'est dans le dossier environment. Et je vais spécifier environment.ts. Lorsque c'est fait, juste taper la commande entrée et on va voir que dans nos changements ici, il n'y a plus le fichier environment.ts, bien que nous ayons modifié ce fichier avec un nouveau port. Ainsi, on peut se débarrasser des fichiers qui doivent être dans notre repository, que nous avons changé localement, mais que nous ne voulons pas envoyer avec les autres changements que nous effectuons dans le repository. Si à jamais nous voulons modifier quelque chose dans le fichier, et quand même committer avec nos autres fichiers, il suffit de faire un revert pour notre commande et appliquer pour cela update index. À la place de skip worktree, utilisez plutôt l'option no skip worktree et ainsi notre fichier va être retourné dans la liste des changements opérés. Merci à toi d'avoir suivi cette astuce Git. N'hésite pas à laisser en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à partager avec des autres développeurs dans ton équipe. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.